Allô tout le monde, ici Rémi. Vous remarquerez que je ne suis pas dans mon studio habituel au sous-sol au Québec. Je suis plutôt à Acapulco, au 29e étage. Salut Rémi, c'est Guillaume. Salut Rémi, je m'appelle Lauriane. Salut Rémi, je m'appelle Benjamin. Salut Rémi, Salut Rémi, moi c'est Lily Rose. Je me demandais. Dans la vie, il faut se permettre de temps en temps des petits bonheurs et en plus, le fait d'être ici, ça convient totalement avec la question du jour. On est vendredi et on continue la série Ce que j'aurais aimé savoir sur l'argent à 16 ans. Aujourd'hui, on y va avec la question de Loyane. Salut Rémi, moi je m'appelle Loyane, puis je me demandais comment je pouvais me permettre de voyager à l'étranger pendant mes études collégiales. De nos jours, l'envie de voyager, ça attire bien des jeunes durant les études. Avec les billets d'avion qui diminuent de prix d'année en année et la possibilité de louer des appartements à l'autre bout du monde avec Airbnb, c'est tentant de vouloir partir à chaque été. Mais même si ça coûte moins cher que ça a déjà été, quand on est étudiante comme Loyane qui s'en va au cégep, partir en voyage, ça peut rester quand même trop cher. Avec l'appartement à payer, les cours, l'épicerie, un party un peu arrosé de temps en temps, Pas trop souvent, là. c'est difficile de se faire un budget pour partir à l'étranger quand on travaille seulement à temps partiel. Je vais parler de chiffres dans la deuxième moitié de la capsule. Je vous mets le temps exact dans la description, mais d'ici là, je vais vous parler de mes propres expériences. Comme partir seul ou avec des amis sans les parents, c'est un signe de liberté, voici ici mes trucs qui m'ont permis de partir à 3 reprises pendant mes études pour que vous aussi, vous puissiez profiter de ces expériences. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Mon premier truc, c'est d'embarquer dans les voyages scolaires. C'est une très bonne façon de commencer à voyager, et ça pour plusieurs raisons. À la polyvalente où j'ai été, à chaque année, ils organisent plusieurs voyages. Souvent, c'est des voyages de type humanitaire. Le volet économique dans ce type de voyage est souvent très intéressant. Ceux organisés ici à la polyvalente coûtent environ 1 600 $ pour 2 à 3 semaines de voyage. Sur ce montant, 400 $ est amassé via des collectes de fonds et des activités. Il reste donc 1 200 $ à payer par l'élève. Ce montant est probablement la plus grande dépense faite par l'élève jusqu'à maintenant, et il est vrai que 1 200 $, ça reste une bonne dépense. Mais en même temps, ce montant pour 2 à 3 semaines de voyage, c'est très peu, comprenant l'avion, l'hébergement et la nourriture. Une autre raison pourquoi ce type de voyage est très bien pour commencer à voyager, c'est que ce type d'expérience apporte bien plus que le voyage lui-même. Premièrement, ce type de voyage est organisé et encadré, donc bien que ce soit la première fois que plusieurs vont prendre l'avion, eh bien, il n'y a pas de stress d'aéroport à avoir, tout est bien préparé et sécuritaire. En plus, faire de l'aide humanitaire, ça apporte une vision différente de la vie et ça renforce les liens avec les amis. J'ai moi-même débuté ma lignée de plusieurs voyages avec ce type d'opportunité. Je suis parti au Guatemala 3 semaines entre mon secondaire 5 et mon cégep afin de faire de l'aide humanitaire là-bas. C'est un voyage magnifique dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai tellement aimé partir de cette façon-là que l'été d'après, j'ai décidé de repartir au Mexique cette fois-ci pour faire un stage linguistique en immersion. J'habitais dans une famille là-bas, ce qui réduit grandement les frais du voyage en diminuant le coût d'hébergement et les repas à payer. Encore une fois, c'est un voyage magnifique où nous allions à l'école les matins de semaine pour apprendre l'espagnol et ensuite on voyageait le reste du temps. Ces moyens demandent quand même de payer un voyage. Pour ce faire, vous devrez travailler à temps partiel durant vos cours ou comme moi, travailler durant l'été afin de pouvoir en mettre de côté. Quand on débute avec son premier travail et qu'en plus il y a les cours au travers, c'est vrai que c'est pas toujours facile de gérer son argent. Je vous conseille de planifier vos voyages et de ne pas partir sur un trip quelconque. Ça va vous permettre de planifier un budget que pour ça. Ouvrez un compte d'épargne en ligne et programmez des virements automatiques dans ce compte pour pouvoir arriver à votre objectif. Si vous avez peu d'argent de côté et que vous voulez quand même partir, envisagez la possibilité de partir peut-être plus d'1 mois et de travailler sur place. Vous ferez ainsi une immersion dans un autre mode de vie et votre salaire va vous permettre de payer votre quotidien, en plus de pouvoir probablement payer votre voyage au complet. Ce type de voyage demande quand même un minimum de préparation, comme le fait de préparer un visa de travail si jamais votre pays de destination en demande un pour travailler. Vous devrez aussi planifier votre assurance de voyage en conséquence. Petit conseil ici que j'ai moi-même vécu, si jamais vous partez plus de 6 mois, eh bien assurez-vous de demander l'année septennale auprès de l'assurance maladie du Québec. Comme ça, vous ne perdrez pas votre assurance maladie quand vous allez revenir et ça, c'est important. J'ai fait ça partir un peu plus de 3 mois entre mon cégep 2 et mon cégep 3. Je suis allé travailler en France en tant que photographe sur les plages. Non seulement je dois avouer que le travail était quand même plaisant, mais en plus de vivre comme un Français et d'être payé en euros, c'était une expérience en soi. Maintenant, quelques trucs généraux à savoir sur les voyages en général. C'est important de pouvoir magasiner, autant son billet d'avion que l'hébergement. Plusieurs sites web proposent des solutions qui sont très pratiques, un peu comme le site web des vols d'Alexis ou le Flight Trippers. Aussi, quand vous préparez un voyage, pensez à être flexible dans vos dates de départ et d'arrivée. Des fois, juste le fait de changer les dates de quelques jours pourrait vous faire économiser des dizaines de dollars. Et une fois que vous avez déterminé où et quand vous voulez partir, eh bien prenez le temps de regarder les billets d'avion régulièrement. Le prix va varier à tous les jours. L'idéal, c'est donc de ne pas nécessairement acheter la première fois que vous allez sur le site web. Prenez le temps d'y aller quelques fois, comme ça vous connaîtrez le marché, les hauts et les bas, et vous pourrez choisir le meilleur moment pour acheter. Et pensez à regarder les vols avec escale, ils sont souvent moins chers de plusieurs centaines de dollars. Et dernier truc sur les avions, pensez aussi à regarder différents aéroports de départ et d'arrivée. Le fait de partir, disons, de Montréal plutôt que de Québec pourrait vous faire économiser aussi des centaines de dollars.
Comme l'hébergement est le deuxième poste de dépense le plus important après l'avion, profitez des opportunités qu'on a de nos jours. Airbnb, c'est une bonne solution. Non seulement vous allez payer beaucoup moindre qu'un hôtel, mais en plus, les autres Airbnb de nos jours vont s'assurer de vous offrir un très bon service. Et en plus, l'emplacement des différents appartements, eh bien, ça pourrait vous apporter de belles surprises au lieu d'être dans le coin touristique avec tous les autres hôtels. Pour économiser encore plus sur l'hébergement, pensez aux auberges jeunesse. Le nom auberge jeunesse est maintenant un petit peu trompeur parce que c'est possible d'y aller à tout âge. Vous serez en mesure d'obtenir des nuits allant de 10 à 30 $ selon le pays, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et les auberges de jeunesse, ça va vous permettre de rencontrer plein de gens qui ont le même état d'esprit que vous sur les voyages. Je vous mets plein de liens vers tous ces types d'hébergements dans la description. Passons maintenant à un exercice réel pour pouvoir comparer les chiffres. Le premier exemple, ça va être de partir un peu sur un coup de tête avec 3 de ses amis durant la semaine de relâche. Pour l'avion, passons par le site web d'Air Canada pour s'assurer d'avoir un bon service. En date d'aujourd'hui, le 31 janvier 2020, voici les prix pour pouvoir partir à Punta Cana pour pouvoir faire de la plage pendant une semaine, du 7 au 14 mars, dans un mois et demi. Plusieurs tarifs sont disponibles, mais par souci d'économie, prenons quand même le moins cher. Il est affiché ici à 713 $. Mais quand on clique dessus, on se rend compte que pour avoir une valise enregistrée, ça coûte plutôt 803 $. Et ça, c'est pas le coût du vol complet, c'est seulement l'aller. Il faut aussi revenir. Le vol de retour est à 562 $. Encore là, on s'entend qu'on ne prendra pas le vol à 2001 $. On va essayer d'économiser un peu. Comme tout à l'heure, il faut aussi rapporter notre valise. Le coût est donc de 612 $. Le coût total de l'avion est donc de 1 415 $ par personne pour un total de 5 661 $ pour un groupe de 4 amis. Allons-y avec l'hôtel maintenant, je passe rapidement. J'ai pris le tout inclus, le deuxième moins cher pour 4 personnes sur booking.ca à 2 393 $. Le premier semble vraiment pas très bien évalué et j'ai pas pris le plus cher non plus parce que ça monte facilement en haut de 5 000 $. Voilà, avion est tout inclus, il reste pratiquement rien à acheter. J'ajoute quand même un 100 $ par personne pour faire des activités là-bas et je vais aussi ajouter un 30 $ par personne pour le stationnement à Montréal. On arrive avec un total de 2 143 $ par personne pour une semaine dans le sud. Ça donne 8 575 $ pour les 4 personnes, c'est vraiment beaucoup d'argent. Prenons maintenant un voyage un peu mieux préparé. On va passer par le site web de Kayak et on va décider de se prendre un petit peu plus d'avance en partant après les cours plutôt qu'à la semaine de relâche. On va encore prendre une semaine, cette fois du 27 mai au 3 juin. Et cette fois en voyage léger avec seulement un sac à dos. Croyez-moi, pas besoin de partir avec une valise pour seulement une semaine. On est à 699 $ par personne. Cette fois, on est aller-retour directement, soit 2 786 $ pour les 4. Une chambre, 592 $. C'est pas un tout inclus, donc ajoutons 200 $ de nourriture par personne pour la semaine dans les restaurants. On s'est fait reconduire à l'aéroport cette fois, donc on n'a pas de frais de stationnement et on a toujours nos 100 $ par personne pour faire des activités là-bas. On arrive à un total de 4 578 $ ou 1 145 $ par personne. C'est pratiquement moitié prix juste pour dire qu'on s'est mieux préparé et qu'on a voyagé intelligemment. Et pourtant, vous profiterez de la même plage pendant aussi une semaine. N'oubliez pas qu'un voyage va probablement vous coûter toujours un petit peu plus cher que ce que vous aviez prévu au départ, c'est normal. Surtout si vous n'aviez pas prévu quelques frais qui sont un peu cachés, un peu comme le stationnement de l'aéroport qui peut facilement coûter 100 $ la semaine. D'ailleurs, ça peut être un très bon moyen d'économiser que de se faire reconduire à l'aéroport. Et surtout, si vous voulez que votre voyage ne vous coûte pas plus cher que prévu, assurez-vous de payer votre carte de crédit au complet dès votre retour. Bien que c'est plutôt nécessaire d'avoir une carte de crédit pour pouvoir voyager, assurez-vous de ne jamais voyager à crédit. Assurez-vous de pouvoir rembourser votre carte de crédit dès le retour parce qu'avec 20 % d'intérêt sur les cartes, eh bien, votre voyage pourrait vous coûter bien plus que prévu. Voilà, voyager, c'est une des plus grandes richesses de la vie. Et le faire intelligemment financièrement, ça va non seulement vous permettre de pouvoir voyager, mais aussi de réussir quand même à vous en mettre de côté pour d'autres projets. N'oubliez pas que je publie d'autres vidéos de la série « Ce que j'aurais aimé savoir sur l'argent à 16 ans » à tous les vendredis, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir les prochaines passer. Comme toujours, si vous avez apprécié le contenu, vous pouvez aimer la vidéo. Merci de votre écoute, à la prochaine! Donc, bien que ce soit la première fois que plusieurs vont prendre l'avion, eh bien, il n'y a pas de stress à avoir dans les aéroports ou